Bonjour chers amis, Anna Kalanternaya est toujours avec vous et nous continuons notre programme Antipsychose. Notre leçon d'aujourd'hui sera sans prélude et nous parlerons de responsabilité. On m'a demandé de diffuser un direct sur Instagram et d'expliquer ce qu'est la responsabilité parce que j'en parle beaucoup. Oui, je le fais avec plaisir, mais j'ai décidé que ce sera toujours dans le cadre de notre programme. Je suis parfois méchante. Oui, je donne beaucoup d'informations gratuites et parfois vous trouverez ce que vous cherchez. Faites un petit effort pour trouver ce que vous voulez. Voilà, la partie lyrique est terminée et nous passons directement à la responsabilité. Je vais commencer par dire que les gens souvent confondent le devoir, la responsabilité et la culpabilité. Et à cause de la substitution de conseils dans l'histoire de l'existence de l'URSS, à mon avis, les principaux problèmes se sont produits. Vous serez surpris, mais la base d'irresponsabilité de la société réside dans l'imposition généralisée d'un sens du devoir, dans le comportement de la culpabilité. Je l'ai déjà dit un peu dans la dernière émission quand je parlais d'une bonne fille et d'un vrai homme. Cette liste peut être poursuivie, mais je mets des expressions lexiques qui, d'une part, peuvent sembler éducatives, mais qui n'ont rien à faire avec la responsabilité. Un vrai homme sera un vrai patriote. La personne responsable ne le fera pas. C'est une manipulation de la machination du tout. L'homme avec un cerveau ne deviendra pas, etc. Alors, quel est le piège? Le piège est que l'homme soviétique a donné des instructions qu'il doit quoi à qui et qu'il attend le retour du devoir très civil des autres. Et c'est, bam, la première étape vers l'irresponsabilité, parce que les gens sont à l'aise pour saisir leurs droits. C'est un phénomène psychique. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement comme un phénomène et il faut en tenir compte. C'est tout. Il n'y a rien de plus à faire avec cette connaissance. La conséquence de la conscience du sens du devoir ou du retour du devoir par les autres est un sentiment de culpabilité ou de colère. La faute incombe à celui qui n'a pas accompli le devoir dont parlent les autres. Ici, quels devoirs ne peuvent pas être accomplis dans la situation actuelle? Parentale, enfant ou fils, civil, professionnel, conjugal. Si quelque chose ne va pas, alors vous pouvez commencer à être compressé par la culpabilité. Et je l'entends souvent. Quand je demande de faire un exercice pour assumer la responsabilité, les gens, sans comprendre ce qui diffère la culpabilité de la responsabilité, écrivent « Ok, alors je suis moi-même coupable de tout » ou « Je suis coupable de tout ce qui m'est arrivé ». Ce n'est pas vrai. Où est la faute et où est la responsabilité? À la base, ce sont des choses différentes. Ce qui manquait encore, c'était de s'immerger dans la culpabilité de sa vie. Pour ceux qui ont un sentiment de culpabilité envers les autres, je les signale à l'avance que tout peut être réparé. J'ai des exercices pour cela dans un programme spécialisé, mais gardez à l'esprit de tout ce que je vous dis est ici. Vous obtenez déjà des outils qui vous rendront plus forts et vous aideront à grandir. Soyez juste. Et la prochaine situation est où vous attendez d'une personne qui accomplira une partie du devoir, par exemple civil. Et s'il n'est pas au courant de vos attentes, en fait, il ne fera pas. Lorsque les règles de la circulation sont enseignées, l'axiome est pris pour que les autres membres de la circulation respectent les règles. Mais nous savons tous que ce n'est pas exact et tout arrive. Et c'est avec l'acceptation de toute la diversité du monde environnant et du comportement des autres que commence la responsabilité de sa vie. Donc, la responsabilité est d'accepter les conséquences de vos actions ou de votre inaction. Autrement dit, si des événements vous sont survenus,
vous en êtes la raison principale. Parce que tout ce qui nous arrive est une chaîne de causes dans laquelle nous avons joué un rôle majeur. Nous choisissons tout le temps comment procéder et le résultat de nos choix conduit à des conséquences dans nos vies. Même s'il semble que nous sommes maintenant dans les mêmes conditions. Oui, mais non. Quelqu'un vit ce qu'il s'est passé de manière difficile et inconfortable, et quelqu'un apprécie les conditions dans lesquelles il est ralenti. Alors, quelle est la responsabilité dans ces circonstances particulières? Rappelez-vous le premier principe des marathoniens. Accepter la douleur ou des circonstances. En amendement à ce qui peut être n'importe quoi de la part des acteurs du mouvement, j'aimerais que les règles soient respectées, mais ce n'est pas exact. Nous avons le choix de nos actions et de nos inactions. Et il faut évaluer des conséquences. Je vais inclure un peu d'ésotérisme ici. L'univers ne sera pas laissé de côté. Ceux qui ne tiennent pas compte de leurs responsabilités envers les autres se retrouveront tôt ou tard avec des circonstances dans lesquelles ils devront apprendre cette leçon. Je vais donner une petite illustration. Vous voyez ça de temps en temps. Quand les gens sont pris en voiture dans un petit embouteillage, ils pensent être plus importants, plus rusés, plus arrogants et vont à la rencontre, par exemple, bloquent la route sur laquelle vous pouvez passer, mais maintenant non. Derrière eux aussi, une file d'attente commue. Ils se retrouvent tout dans une congestion complexe. Il se punit lui-même, comme on dit. Bien sûr, d'une manière ou d'une autre, la chaîne va sûrement se résoudre, mais à quel prix? Perte de temps et d'énervement. Je donne un petit résumé et un exercice. Le résumé. Les responsabilités de chaque membre de la société est née en attendant que les autres accomplissent leurs devoirs. Pendant que vous attendez que quelqu'un respecte les règles, vous détruisez votre propre vie et acceptez la position de victime. La responsabilité de votre qualité de vie commence lorsque vous acceptez la situation telle qu'elle est et que vous prenez une position proactive pour ce qui vous arrive. Et maintenant, l'exercice. Il est fait par la méthode de la phrase inachevée. La première proposition. Décrivez ce que vous n'aimez pas dans ce qui vous arrive aujourd'hui. La deuxième. Je pense que écrivez qui est responsable socialement dans ces situations. Et maintenant, je prends la responsabilité de la qualité de ma vie et je choisis de faire deux choses. C'est-à-dire que vous retirez la responsabilité de la personne que vous pensiez responsable de cette situation. Par exemple, je n'aime pas quand les gens ne respectent pas la quarantaine ou me mettent en danger lorsqu'ils se pressent dans un magasin. Je pense qu'il ou chacun devrait être responsable de la santé universelle et ne pas mettre les autres en danger. Mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est prendre mes responsabilités et respecter les consignes de sécurité. Un autre exemple. Je n'aime pas que mon entreprise s'arrête à cause de la quarantaine. Je pense que c'est la responsabilité des autorités. Maintenant, je prends des décisions pour mon entreprise et je choisis de m'adapter à ce qu'il se passe aujourd'hui. Et ensuite, écrivez comment. Quelqu'un va travailler et quelqu'un va changer de poste. Pour ceux qui prennent déjà la responsabilité de ce qui se passe sur eux-mêmes, il suffit d'écrire une liste de tout ce que vous n'aimez pas et au contraire, écrire de ce que vous pouvez faire dans cette situation. Que cet exercice vous montrera. Regardez, maintenant, de tous les côtés, le mode de vie habituel tombe, les règles ne sont pas respectées et il y a encore plus de stress. Cet exercice montrera les points faibles qui se sont manifestés
et vous serez en mesure de construire une priorité pour les résoudre et en quelque sorte trouver des solutions dès maintenant. En quelque sorte, vous verrez la situation de l'extérieur. Parce que quand tout est empilé n'importe comment de tous les côtés, cela vous plonge fortement dans le stress. Ici, afin de se maintenir dans un état d'équilibre, déterminez le degré de responsabilité et concentrez-vous uniquement sur elle. Et vous verrez immédiatement comment vous avez des ressources pour résoudre toutes ces questions, mais il est très important de rester concentré sur vous-même. Vous seul êtes responsable de ce qui vous arrive. Pas l'État, car pour lui, chaque personne est une statistique. Pas des maris ou des femmes parce qu'ils sont vivants et subissent les mêmes cataclysmes. Pas les parents et les enfants pour les mêmes raisons. Juste vous-même. Tout ce que vous pouvez faire maintenant est de vous concentrer sur vos ressources. C'est là que je vous dis au revoir. Notre prochaine émission sera consacrée à l'argent et aux ressources et sera la dernière de notre programme. À bientôt. Au revoir.